Ça y est, c'est le retour de la Wellness Impact Academy, le parcours création. Le premier collectif qui te garantit d'avoir toujours quelqu'un sur qui tu peux compter pour garder la motivation, remplir ton agenda et vivre sereinement de ton activité bien-être mieux-être. Alors si tu es dans le secteur du bien-être mieux-être et que tu viens de débuter ton activité, ou bien que tu as déjà débuté et que tu souhaites un véritable coup de pouce pour incarner ta mission de vie, jette-y un coup d'œil rapidement. 24 heures d'accompagnement en groupe et en individuel, de nombreuses ressources audio et vidéo, une hotline pour poser toutes tes questions. Bref, la WIA est un programme hyper complet pour te permettre de propulser ton activité. En plus, notre accompagnement est éligible au CPF. Rejoins notre communauté de plus de 500 entrepreneurs du bien-être et du mieux-être. Toutes les infos sur copleny.fr/wellness-impact-academy. Je veux vivre pleinement de mon activité. Je veux être libre. Je veux vivre en abondance. Je veux me sentir légitime. Je veux aider un maximum de personnes. Je veux apporter du bien-être au plus grand nombre. Je veux avoir des résultats rapides. Je veux que les gens reconnaissent mon super pouvoir. Je veux avoir un impact positif sur le monde. Mais au fait, comment on fait pour arriver à tout ça ? Bienvenue sur Wellness Impact, le podcast dédié aux entrepreneurs du bien-être et du mieux-être. Bonjour à tous et à toutes, je vous souhaite la bienvenue dans ce tout nouvel épisode de Wellness Impact, le podcast dédié aux entrepreneurs du bien-être et du mieux-être. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui m'inspire beaucoup depuis quelques temps, qui a une vraie révélation pour moi et m'a permis d'évoluer, de changer de regard, aussi bien personnellement que professionnellement. Pour l'avoir déjà brièvement évoqué sur mes réseaux sociaux avec vous, j'ai le sentiment que ça vous inspire autant que moi. J'ai donc naturellement décidé de creuser un peu la question avec vous aujourd'hui. Et cette question, justement, cette révélation, je peux vous la résumer en une phrase toute simple. Quelle est la vie que je veux ? Alors dit comme ça peut sembler très personnel, voire introspectif, mais ce qui m'intéresse ici, c'est l'étincelle que ça va créer dans notre esprit. Et oui, se poser cette question revient à définir clairement nos valeurs, nos attentes, notre vision, nos rêves, etc. En d'autres termes, cette question revient à se demander qui on est et bien sûr, qui on veut devenir. Elle va nous forcer à prendre de la hauteur, à prendre nos responsabilités, à agir. Et tout ça, mes chers entrepreneurs, ne pourra qu'être bénéfique dans notre activité. Cela va nous permettre d'avancer sereinement, de trouver le juste équilibre entre vie pro et vie perso, d'avoir un business qui nous ressemble, un mode de vie qui correspond, qui nous correspond, et des projets qui nous stimulent, nous rendent fiers. Allez, c'est parti! Comme je vous le disais, cette idée de la vie que je veux trotte dans mon esprit depuis un petit moment. Et si on la transpose au monde de l'entrepreneuriat, on obtient le mantra suivant. Faire son business en fonction de sa vie et non pas sa vie en fonction de son business. Je vous ai également dit que cette question avait été pour moi une vraie révélation. Et pour cause, ce petit mantra m'aurait évité bien des soucis, du stress et même un bon vieux burn-out si je l'avais eu en tête à l'époque. En effet, comme beaucoup d'entre vous, je pense, je me suis lancée dans l'aventure de l'entrepreneuriat sans trop me poser de questions, en me disant que je m'adapterais, que je trouverais un moyen d'y arriver, que les réponses viendraient avec l'expérience. Et a priori, c'est à peu près ce qui s'est passé. Mais à quel prix ? Ce manque de travail de fond, je l'ai parfois payé cher, et même au prix de ma santé. J'ai failli jeter l'éponge à plusieurs reprises. J'ai connu quelques traversées du désert. Bref, toutes ces épreuves m'ont été bénéfiques et je pense sincèrement que l'adversité et l'inconfort sont indispensables pour apprendre, au même titre qu'il faut faire des erreurs pour progresser. Mais je pense aussi qu'on peut apprendre des erreurs et de l'expérience des autres, de ceux qui sont passés par là avant nous, par le chemin que l'on s'apprête à arpenter. Alors surtout, ne vous gênez pas, si vous pensez qu'il y a matière à apprendre de mes erreurs, servez-vous, c'est cadeau. Je l'ai compris avec le temps.
Cette spontanéité qui était ma force quand j'ai lancé Coplénie s'est avérée être aussi une vraie faiblesse, surtout dans des moments délicats. En ne définissant pas clairement la vie que je voulais au travers de mon entreprise, c'est tout naturellement mon entreprise qui a défini la vie que j'allais mener. Et ça, au bout d'un moment, ça peut devenir très, très, très pesant. On s'en rend pas bien compte sur le moment. On veut être active, on a la tête dans le guidon, on veut être réactive, proactive. Bref, on part dans tous les sens. Plus ou moins à l'aveugle, mais au moins, on avance. L'expérience m'a donc appris que pour tenir dans le temps, sur le long terme, il fallait que je trouve du sens à ce que je faisais. Et pour ça, il fallait que je définisse clairement ce que je voulais, la vie que je voulais. Il fallait que je sache après quoi je cours. Disons qu'au début, je me suis principalement focalisée sur le comment et qu'avec le temps, j'ai commencé à m'intéresser au pourquoi. Allez hop, je vous remets un petit coup du mantra. Faire son business en fonction de sa vie et non pas sa vie en fonction de son business. J'insiste sur cette idée car elle est fondatrice dans ce que l'on va vivre au quotidien, au travers de son entreprise. Choisir l'entrepreneuriat, on le sait, c'est faire le choix de la liberté. Oui, certes, mais quelle liberté ? Liberté financière, liberté dans le choix de mes collaborateurs, liberté d'avoir plus de temps pour moi, liberté de créer ce que je veux, etc., etc. Choisis. Il peut y en avoir bien sûr plusieurs. Prenons un exemple concret. Imaginons que je me lance dans l'aventure avec l'ambition de me dégager plus de temps libre. Tous mes choix stratégiques concernant mon entreprise vont donc découler de cette volonté. Je vais créer un business model en fonction, étudier mes offres et leur contenu, mes prix également, la durée, le format, la communication, etc. Le visage de mon entreprise sera donc modelé sur sa finalité. Procurer du bien-être à mes clients et avoir plus de temps libre pour moi. Concrètement, dans ce cas de figure, seuls quelques clients pourront me suffire chaque mois, à condition de proposer un contenu adapté pour mener à bien mes objectifs. Plus votre positionnement sera clair et aligné avec ce que vous attendez de votre entreprise, plus vous vous sentirez libre et épanoui dans celle-ci. On n'a quand même pas quitté le monde du salariat pour s'enfermer à nouveau dans un cycle de travail infernal, non ? Donc, dans mon exemple concret, si je veux travailler seulement 2 jours par semaine, et je sais qu'il me faut à peu près 1 500 € par mois pour vivre, peut-être que je n'ai besoin que de 2 clients à 750 €. Ça, c'est à vous de voir, à vous de le définir en fonction de la vie que vous voulez. Une des clés, selon moi, c'est d'apprendre à s'écouter et à agir en conséquence. Quelles sont mes valeurs fondamentales ? À quel sacrifice suis-je prête ou non ? Quelles sont mes attentes, mes ambitions ? Est-ce que ça me rend heureuse ? Ces questions vont nous permettre d'adapter nos choix stratégiques au mode de vie qui nous convient. Allez, pour conclure, mes chers entrepreneurs, voici quelques conseils en pagaille qui pourraient bien vous être utiles. On va arrêter de se comparer aux autres car c'est une perte de temps et d'énergie et ça nous déroute de notre vie ultime, de ce qu'on a envie d'avoir, de nos rêves. On va être dans l'observation plutôt que dans le jugement. On va accepter qu'il est impossible de contrôler tous les paramètres. On va donc se concentrer à fond sur ceux qui sont entre nos mains. On va se féliciter du chemin parcouru plutôt que de vibrer le manque en permanence. On va prendre le temps de se connaître et assumer nos choix. On va apprendre à lâcher prise quand on ne se sent pas dans une bonne énergie. On va s'aérer l'esprit, le stimuler, échanger, partager, s'ouvrir, rencontrer du monde. Et enfin, on va s'autoriser à rêver et se donner les moyens de nos ambitions. Tout ça d'un coup ? Oui, à son rythme, à sa mesure, en étant nous-mêmes, et tout ira bien. Et puis, n'oubliez pas, ce n'est pas parce que les choses nous paraissent difficiles que nous n'osons pas. C'est parce que nous n'osons pas qu'elles nous paraissent difficiles. Je remercie Sénèque pour sa sagesse et vous, bien sûr, mes chers entrepreneurs, pour votre attention et tout le bien-être que vous offrez au monde. Je vous remercie également de votre fidélité sur Wellness Impact. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles. À bientôt pour un nouvel épisode de Wellness Impact. D'ici là, prenez soin de vous. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il sera t'aider et t'éclairer. N'hésite pas à le diffuser à un maximum de personnes. Et n'oublie pas de t'abonner sur mon compte Instagram, léa.misspoulet. À bientôt!